bienvenue à tous, c'est Alexandre pour votre guidance des 72 heures à venir. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour commencer cette belle journée et ce bon week-end qui pointe le bout de son nez. Donc je suis très heureux de pouvoir vous accueillir sur ma chaîne YouTube où je partage tout plein de guidances, tout plein de belles énergies. Donc, si c'est la première fois que vous me découvrez, bienvenue. Et à mes abonnés de toujours, je vous aime, vous êtes extraordinaires. Merci d'être là, de répondre présent encore une fois pour cette vidéo. Alors, comment va se dérouler les choses? Comme d'habitude, on laisse l'intuition parler, on laisse nos guides parler, on laisse nos anges prendre le relais et on entre dans la danse. D'accord? On commence par l'énergie primaire ou l'énergie forte de ces 72 heures à venir. Alors, nous avons le totem. C'est une carte, je crois, qui n'est jamais sortie encore dans notre tirage. Et cette carte nous dit que je respecte la vie et je vis en harmonie avec les énergies. Alors, les animaux totems sont des animaux qui nous protègent, qui nous représentent. Certaines personnes peuvent avoir une relation très étroite avec les animaux, peuvent ressentir leurs émotions, peuvent leur parler. Nous avons aussi des soignants, je connais des personnes qui sont dans le soin aux animaux, qui sont très intuitifs, qui savent guérir les animaux, qui savent communiquer avec eux. D'accord? Et c'est un lien qui est vraiment fort, vraiment particulier. Je dois vous dire que moi, je n'ai pas vraiment de lien avec un animal précis. J'adore les chats. Malheureusement pour moi, je suis allergique, donc ça ne peut pas le faire. Mais voilà, je respecte les animaux, je respecte parce qu'ils sont aussi une forme de vie. Ils sont comme nous, êtres humains, l'étincelle de Dieu. Quand on respecte les animaux, c'est la création divine que l'on respecte. D'accord? Donc aujourd'hui, peut-être que vous allez avoir des signes à travers les animaux. Peut-être qu'il y aura un chat qui va apparaître comme ça à votre fenêtre et agir de façon bizarre. Peut-être que vous allez voir des papillons ou d'autres libellules et d'autres coccinelles qui vont venir vers vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? C'est que quand on a des signes, c'est tout simplement que l'univers veut avoir ton attention. Il y a quelque chose de fantastique, quelque chose de formidable qui est en train de se créer pour toi, qui est en train de venir vers toi. Et l'univers veut que tu aies le full focus sur ce qui va arriver. D'accord? Les signes, ce n'est pas juste pour dire attention, il y a un danger, attention, tu vas avoir un problème. Non, c'est aussi pour dire que il y a des choses bénéfiques, des choses merveilleuses. Beaucoup de personnes ont eu des signes, par exemple, pour annoncer l'arrivée d'un enfant. Moi-même, j'ai déjà eu cela. Il y a des gens qui ont des signes, par exemple, pour leur dire qu'il y aura un mariage dans la famille. Ils font un rêve prémonitoire. Donc, les signes ne sont pas que des choses négatives, ne sont pas que des signes préventifs. C'est aussi annonce de bonnes nouvelles, d'accord? Donc aujourd'hui, il y a une connexion avec le monde animal, avec le monde spirituel et l'univers veut vraiment que tu te connectes à cela, d'accord? Et on va prendre le petit Lenormand et voir un peu quelles sont les énergies de cette journée. J'ai envie de me concentrer un petit peu sur ce que vous ne voyez pas arriver aujourd'hui, principalement aussi parce que des fois on est concentré sur ce qui est là, mais on n'est pas concentré du tout sur ce qui est absent et ce qui est aussi primordial. On va faire un tirage avec ça aussi, d'accord? Ce que vous ne voyez pas, on va le voir en coupe. Nous avons le serpent et nous avons l'encre. Alors, on nous parle ici de situations toxiques que vous ne voyez pas. On nous parle ici d'addiction. On nous parle ici de personnes toxiques, de situations compliquées. Quelque chose qui est bien ancré en vous. Ça peut être une habitude, ça peut être un vice, comme on le dit des fois. Mais bon, quelque chose que vous avez envie de changer, mais qui est au tout profond de vous. C'est quelque chose qui a pris naissance, pris racine depuis très longtemps. Et on vous dit que il faut le regarder en face et ne pas l'ignorer. S'il y a quelque chose de toxique, il y a quelque chose de néfaste, que vous savez que c'est là, faites quelque chose, il faut s'en débarrasser. D'accord?
Alors, nous avons l'enfant, le bouquet, le trèfle, l'ours, ainsi que la dame. Le trèfle au milieu du jeu nous annonce qu'il y aura des choses imprévues, mais des choses aussi positives. Le trèfle, c'est quelque chose qui est éphémère comme la chance. On ne peut jamais prévoir combien de temps ça va rester, combien de temps ça va durer. Donc, quand les énergies sont bonnes, il faut en profiter au maximum. C'est comme avoir du beau temps. On peut très bien avoir une journée ensoleillée aujourd'hui et demain avoir une journée catastrophique. Donc, on vous incite à profiter du moment présent, à joindre l'utile à l'agréable et à vous rapprocher aussi des personnes plus jeunes de votre entourage. Donc, enfants, nièces, neveux, filleuls, etc. Donc, on vous conseille, voilà, de vous rapprocher de ces personnes-là. Financièrement, je vois qu'il y a une petite ouverture qui se dessine, une petite fenêtre s'ouvre pour vous, pour votre situation financière. Avec le bouquet, ça peut être quelque chose d'inattendu. Par exemple, recevoir une lettre des impôts qui vous dit, voilà, il y a un trop perçu, on va vous rembourser. Ou sinon, qu'on va annuler un impôt et que, voilà, que vous n'êtes plus dans cette catégorie et on vous fait un remboursement. Donc, ça, c'est des courriers qui vont arriver là dans les 72 heures à venir. Et ça va vraiment vous faire plaisir parce que ça ne va pas vous rendre riche, certes, mais ça va vous permettre de respirer et de retomber sur vos pattes, si on peut utiliser ça comme ça. Le sentimental. Excusez-moi. Le sentimental, nous avons les chemins et nous avons le vaisseau. Il y a un petit peu d'éloignement là, hein, à ce que je vois. J'ai l'impression que vous n'êtes pas concentré sur votre couple. Je vais prendre le tarot pour mettre une carte dessus parce que j'aime pas trop voir cette distance qui s'installe entre vous et votre partenaire, entre vous et le célibat. Voilà, c'est comme si vous avez fait vœu de ne pas... on a encore une carte d'éloignement. On a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est une carte qui nous dit qu'il y a une transition dans votre vie sentimentale. Ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être un éloignement, ça peut être aussi réessayer une nouvelle histoire autre part, autrement, différemment, avec une autre personne. Mais sachez que fuir n'est pas la solution. Cette carte, elle veut dire ça, au fait. Parce que malgré tout, ces personnes voyagent avec leurs 6 épées plantées dans le navire. Donc, ce qui fait que les problèmes, même si on change d'air, on les ramène avec soi. Si c'est ancré en soi, on les ramène avec soi. Et on vous dit que pour prendre la meilleure décision possible, qu'est-ce que l'on peut faire? Faire face à ces blessures, le 3 d'épée. Alors, on vous dit que pour la meilleure solution dans votre vie sentimentale, ce serait voilà, de vous concentrer sur ce côté-là, guérir de vos blessures. Parce que vous allez, ce cœur brisé, même si vous partez au pôle Nord, au pôle Sud ou dans une île tropicale, elle va toujours être blessée. Il vous faut prendre le temps de faire un healing process, d'accord, de guérir de ces blessures, de laisser parler votre cœur, de laisser parler votre déception. C'est comme un deuil, il faut le faire, il faut le faire. On n'a pas le choix. Pour notre bien-être, pour notre développement, pour notre évolution, des fois, on a besoin de voir la vérité en face. Donc, là, vous avez besoin de traiter un peu le côté un peu difficile du côté relationnel et sentimental. D'accord? Ce que vous avez à faire aujourd'hui, Lys et Vierge, donc vous serez un peu déchiré entre tout jeter et tout ranger. Vous allez vouloir abattre les murs, vous allez vouloir voilà, faire le grand ménage en insistant sur plein de choses. Mais prenez votre temps, prenez votre temps. Le Lys vous dit de choisir la gentillesse, la bienveillance et de ne pas vous exciter, comme vous incite la Vierge à tout craser, à tout, voilà. Donc, vous ne pourrez pas tout détruire autour de vous aujourd'hui. On vous dit, voilà, soyez quand même indulgents, soyez quand même prudents et ne laissez pas la colère l'emporter, d'accord, l'impulsivité. D'accord? Donc, faites les choses calmement, prenez le temps. Si ce n'est pas possible, ne faites rien, attendez plus tard que ça se tasse. D'accord? Les imprévus, on a l'anneau, ainsi que le renard. Donc, contrat de travail pour certains, engagement douteuse pour d'autres. On vous dit, voilà, qu'il vous faut regarder vos engagements et les personnes qui veulent
s'unir avec vous, donc en association, en choses comme ça. Et pour le travail, par contre, c'est très positif. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Signature de contrat, entretien, embauche, tout plein de bonnes énergies au niveau de travail. Si vous cherchez une nouvelle orientation professionnelle, ces 72 heures à venir vont être décisifs. Ils vont vous permettre de voir les choses d'une façon positive. OK? Alors, les guidances disent toujours que choisir la paix, choisir la tranquillité, comme là, par exemple, on a vu, avec le lys et la verge, qu'il faut choisir la paix intérieure. Et on va demander au guide, justement, qu'est-ce que vous pouvez faire, quel message ils ont pour vous, pour que vous puissiez retrouver cette paix intérieure. Je vous mets 3 cartes. Vous pouvez en choisir une. Choose 1, 2 or 3. OK? Je vous donne 2 petites secondes pour vous fixer sur les cartes et en choisir une pour vous ou tout simplement écouter l'intégralité du message. On y va? Au dos du jeu, nous avons parlé avec son cœur. Alors, cette carte vous incite à dire les choses d'une façon franche, d'une façon détachée, de ne pas dire les choses sur le coup de la colère ou le coup de la violence ou de la vengeance. Vous avez besoin de discuter avec une personne de votre entourage et cela est un premier pas vers votre paix intérieure. Pas la paix avec cette personne, mais pour votre paix intérieure. D'accord? Donc, choisissez de dire les choses franchement. Soyez honnête envers vous-même et franc avec les autres. Première carte, nous avons Amour et lumière. L'amour vous rend plus fort. Alors, ce qui pourrait vous permettre de retrouver la paix intérieure, c'est de laisser l'amour entrer. D'accord? L'amour, ce n'est pas juste l'amour d'un homme ou l'amour d'une femme, d'une épouse, d'un conjoint, d'un fiancé, d'un petit ami, d'une petite amie. L'amour, elle peut prendre différentes formes et elle peut être de différents degrés. D'accord? Peut-être que ce que vous pensez être l'amour n'est pas vraiment l'amour, que vous avez peut-être besoin de réviser un petit peu ou de revoir ce qu'est vraiment le mot amour. Et voyez si on vous traite vraiment avec amour et respect. Parce que sans le respect, il n'y a pas d'amour ou sans l'amour, il n'y a pas de respect. Dans l'amour, c'est un ingrédient qui est essentiel, le respect, porter l'autre, faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc, si ce n'est pas le cas, peut-être que vous avez besoin de réfléchir à cela, de voir comment mettre plus d'amour dans votre vie, comment laisser l'amour vous atteindre et comment aussi donner aux autres. Peut-être ce que vous donnez, vous pensez être que c'est de l'amour, mais peut-être que ce n'est pas vraiment de l'amour. Donc, il faudra étudier ça de près. Carte numéro 2, nous avons la lignée ancestrale. Vous êtes en contact avec vos proches qui sont au ciel. Alors, cette carte nous dit tout simplement, pour retrouver la paix intérieure, vous avez peut-être besoin d'un coup de pouce spirituel. Vous avez peut-être besoin de converser avec l'un de vos ancêtres, de vos esprits guides, pour vous permettre de retrouver une certaine paix et une certaine sérénité. D'accord? C'est difficile, compliqué pour vous de retrouver une certaine stabilité et cela se ressent dans votre vie en général. D'accord? Un petit coup de pouce spirituel pourrait, voilà, vous mettre dans des bonnes énergies. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas chez vous actuellement, que vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, avec votre vie, avec les choses qui sont autour de vous. C'est comme si que vous viviez la vie d'un autre. Et il faut vous mettre en phase et vous connecter à vos ancêtres, à vos anges gardiens, à vos guides spirituels, à Dieu, pourrait vous permettre de trouver le chemin vers se sentir bien chez soi, se sentir bien dans son corps. D'accord? Donc, vous avez besoin de vous connecter à votre lignée ancestrale. Pour d'autres personnes, ça va être de reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir te permet de retrouver la paix. Reprendre le contrôle, reprendre les choses en main pourrait t'aider. Alors, tu es beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que tu ne le crois, cette carte le dit. Et j'ai l'impression que vous avez détourné le regard sur certaines choses. Vous avez laissé passer certaines choses qui ne devraient pas. Et depuis ça, c'est en train de vous miner, c'est en train de vous perturber. D'accord? Et j'ai l'impression que malgré tout, vous vous dites qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas de solution, le temps fera son travail. Non, ce n'est pas le temps qui fera son travail. Au contraire, le temps peut être dévastateur. Le temps peut compliquer les choses. Les temps peuvent prolonger
la situation difficile et compliquée que vous expérimentez maintenant. D'accord? Donc, vous avez besoin de reprendre le pouvoir. Et tant que les clés de votre vie sont dans les mains d'autrui, vous ne pourrez pas faire de changement, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Donc, il y a un besoin de se mettre debout, de réclamer sa couronne, de réclamer sa position, d'accord, de faire comprendre que it's my life, c'est moi qui décide, j'ai le libre arbitre, je suis fort, je suis puissant, même si d'autres personnes pensent le contraire. N'écoutez pas les autres. Depuis quand l'opinion des autres vous intéresse? Depuis quand l'opinion des autres ont de la valeur? D'accord? Soyez vous-même. Croyez qui vous êtes. Mettez voilà, le plus d'énergie dans cette perception. Et affirmez que vous êtes une personne voilà, extraordinaire et que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne l'êtes et que vous êtes aidé et aimé par l'univers et le ciel et vos anges, etc. Donc, affirmez cela. Ne baissez pas les bras, ne laissez pas le lavage de cerveau que les autres vous ont fait agir sur vous. Au contraire, là, il faut reprendre le pouvoir. Des fois, c'est compliqué. Des fois, on se dit, bon, je laisse comme ça parce que c'est trop compliqué, c'est difficile, ça va se passer. Non. Eh non, ça ne passe pas. Malheureusement, ça se complique de plus en plus. Donc là, aujourd'hui, on vous dit qu'il faut reprendre les choses en main. Et pour vous aider, pourquoi pas s'adresser aux archanges. Nous allons voir quel est l'archange qui peut vous aider à aller de l'avant et apporter beaucoup plus de force et beaucoup plus de bonnes ondes, de bonnes énergies dans votre vie. Je vais vous prendre 2 cartes. Prenez un petit moment pour vous concentrer, on va dire. Et choisissez une des 2 cartes pour voir quel archange peut vous accompagner, quel message est là pour votre situation. D'accord? Alors, au dos du jeu, nous avons l'archange Chamuel. L'archange Chamuel, c'est un peu le Saint Antoine de Padoue des anges. Son nom veut dire « Dieu voit tout » ou sinon « le regard de Dieu ». Et c'est vrai que Dieu voit tout. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Mais ce n'est pas pour cela qu'il peut violer le libre arbitre et vous forcer à faire des choses. D'accord? Donc, il faut savoir que même si Dieu voit, Dieu, des fois, ne peut pas agir contre votre volonté. Vous voyez, c'était comme si que vous avez un enfant, mais que vous voyez que cet enfant est en train d'être dans des problèmes. Mais vous ne pouvez pas intervenir, à moins que si lui vient vous réclamer de l'aide. D'accord? Parce que voilà, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il devienne mûr. Peut-être que cet enfant agit de façon irresponsable et que vous avez envie, pas de lui donner une leçon, mais qu'il comprenne sa leçon de vie. Et aujourd'hui, mission de vie, j'ai l'impression qu'il y a des erreurs que vous devez, pas vraiment des erreurs, mais des expériences qui n'ont pas tourné en votre faveur. Vous avez des choses à apprendre. Et Chamuel, l'ange, qui permet de retrouver les choses perdues, qui vous permet d'avoir une perception des choses, est à vos côtés. Et il peut vous aider à voir les choses sous un nouveau regard et surtout comment utiliser l'expérience. D'accord? Comment utiliser cette expérience pour aller mieux. D'accord? Pour comment ouvrir vos ailes. Et les colombes et les pigeons sont le symbole de l'archange Chamuel. Et peut-être que vous avez vu des plumes de pigeons ou des plumes blanches tomber devant vous. C'est pour vous faire voir que, tu vois, on est là à tes côtés, on peut t'aider si tu le réclames. D'accord? Carte numéro 1, qui est là? On a l'archange Chamuel, encore une fois, avec ses petits pigeons et ses colombes. Alors, il vous dit que pardonne et choisis la paix. Ne laisse pas la colère et la haine envahir ton esprit. Ne les laisse pas déformer ta vision. Choisis de pardonner et offre la paix à ton âme qui en a tant besoin pour exister. Beaucoup de gens pensent que pardonner, c'est pardonner à l'autre et oublier. Non, ce n'est pas ça. Pardonner, c'est se dire déjà, je me détache de cette expérience. Je ne veux pas que des liens négatifs viennent se tisser entre moi et cette personne. Je veux tout simplement lâcher prise. Je veux tout simplement dire goodbye et je veux avancer
la tête haute vers la paix. Et l'archange Chamuel ou Samiel, ça dépend de votre tradition, de votre religion aussi des fois, parce que c'est l'ange qui est présent dans plusieurs religions. Ce n'est pas Samaël, hein, c'est Chamuel. Samaël, c'est un autre. Et il vous dit, voilà, choisis la paix, donne-toi la paix, accorde-toi la paix, sois en paix avec toi-même. D'accord? C'est le premier pas vers quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui t'aiderait aujourd'hui à trouver la paix intérieure? Quelque chose peut t'aider à trouver la paix intérieure. Les archanges peuvent t'aider à comprendre et à démêler cette situation pour que tu puisses avoir la paix et la sérénité et l'apaisement dont tu as besoin. Donc, Chamuel pour toi. Carte numéro 2, nous avons Gabriel. Archange Gabriel, dont le nom signifie la force de Dieu. C'est le seul archange qui utilise des mots pour parler. Dans les récits bibliques, c'est le seul ange qui parle. D'accord? Et cette carte nous dit « Prêche ta parole sans peur » parce que Gabriel, justement, a ce pouvoir de dire les choses et à vous donner la force et l'intellect et la... comment dire? Et les paroles et l'élocution pour dire les choses. Moi, je m'adresse souvent à elle. Oui, c'est elle. C'est une énergie qui est beaucoup plus féminine. Je la ressens beaucoup plus féminine, beaucoup plus maternelle que, par exemple, Chamuel, qui est beaucoup plus masculin. Et parce que chaque archange a une énergie et une présence. Quand vous fréquentez quelqu'un, vous savez que voilà, cette personne-là, elle est un peu plus mature. C'est une personne jeune, mais elle a une vieille âme. Et cette personne vieille, elle a une jeune âme. Donc, c'est un peu comme ça avec les archanges. Je ne saurais trop comment vous l'expliquer avec des mots. Mais voilà, c'est comme ça que je les ressens. Donc, Gabriel, pour moi, est une fille, est une dame, est une personne remplie de grâce et de bienveillance et une énergie maternelle, une énergie couvrante, une énergie qui vous embrasse. Quand vous invoquez Gabriel, vous pouvez sentir ses ailes s'enrouler autour de vous comme un manteau de plumes, comme un manteau de fourrure, et c'est extraordinaire. Et elle vous dit, n'aie pas peur de prendre la parole, de dire ce qui te rend malheureux. Laisse-moi te murmurer ce que tu dois dire et j'ouvrirai les cœurs et les oreilles pour que l'on t'écoute. On ne peut pas inventer ces choses-là. Vous avez vu tout à l'heure, quand on a tiré les cartes, on a dit « parle avec ton cœur ». Et qu'est-ce que Gabriel vous dit dans la dernière carte qui clôture ce tirage? « J'ouvrirai les cœurs et les oreilles pour que l'on t'écoute ». Deux jeux différents, mais les paroles restent les mêmes. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'hasard. Donc Gabriel pour toi, et il peut vous aider à trouver la paix, la sérénité, l'épanouissement nécessaire pour vous sentir bien. D'accord? Donc adressez-vous à elle, demandez-lui de venir vous envelopper de ses ailes de lumière, de vous donner l'énergie nécessaire, de vous faire prendre conscience des blessures qui sommeillent en vous, qui ont besoin d'être guéries, d'être libérées, et de vous permettre à vous, en premier, de recevoir le don de la paix et du pardon. Et ça va vous libérer. D'accord? Je vous embrasse. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bon week-end. Je vous retrouverai samedi pour nos guidances habituelles, intemporelles, etc. Et bien sûr, le dimanche pour les 7 jours à venir, les guidances des 7 jours à venir. Donc voilà, il vous reste encore quelques jours pour participer au rituel de la nouvelle lune qui sera le mardi du 25. Vous allez recevoir ce samedi la newsletter. OK, je vais vous partager le lien. Vous m'en direz ce que vous pensez. Il y a des petites choses, pas mal. Hein. Ce n'est pas un magazine, je précise. Hein. Ce n'est pas un magazine. La newsletter, je crois, elle fait 4 pages. Ce n'est pas un magazine. Si certains s'attendent à recevoir un magazine comme, je sais pas moi, les magazines New Age, ce n'est pas du tout ça. Je n'ai pas ce talent éditorial pour créer un magazine. Qui sait, un jour peut-être, mais pour l'instant, non. Donc, je vais vous poster le lien. Il n'y a pas besoin de s'abonner pour la newsletter, encore une fois. Je vous mettrai le lien, vous cliquez dessus, vous l'aurez. Vous pouvez le télécharger après sur votre ordinateur ou l'imprimer, comme vous avez envie. Partagez-la aussi.
Il y aura une guidance, il y aura un rituel, il y aura plein de petites choses, des petites news et tout ça. Donc, je vous mettrai tout ça très bientôt sur la page communauté de notre chaîne YouTube. Je suis plus actif sur YouTube que sur les autres réseaux sociaux. Je suis sur TikTok, Instagram, mais aussi Facebook. Mais si vous voulez capter mon attention, on va dire entre guillemets, c'est sur YouTube que j'interagis le plus. D'accord? Encore une fois, gros bisous, passez une excellente journée, abonnez-vous à ma chaîne, like si vous avez aimé la vidéo et les commentaires sont toujours les bienvenus et je suis bien sûr disponible pour vos tirages en privé sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez toutes les infos en barre de description de cette vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et soyez bénis.